Bonjour mes carités, ravie de vous retrouver. Voilà, aujourd'hui il fait super chaud. Nous sommes en pleine canicule ici à Marseille et je pense que dans toute la France, il doit faire super chaud. Voilà, donc le sujet aujourd'hui ça sera adapté à ce que l'on vit, nous. Je dis nous parce que en Côte d'Ivoire, il pleut. En ce moment, il pleut. Voilà. Euh, N'empêche que qu'il pleuve ou qu'il fasse super chaud, nous avons besoin de boire beaucoup d'eau. Je vous disais précédemment que dans l'école où je travaille, j'ai constaté que beaucoup d'enfants ne boivent pas d'eau. Ils boivent peut-être un verre d'eau à midi à table. Ils vont aller dans les robinets de la cour quand ils auront peut-être joué au foot ou enfin, être très actifs pour laver le visage. Mais j'ai remarqué qu'ils n'ont pas cette habitude de vraiment boire de l'eau. Et ça, nous adultes, nous parents, nous devons vraiment donner l'exemple, nous-mêmes en boire et pouvoir les encourager aussi à boire par des jeux ludiques, leur apprendre à boire de l'eau. Je parle de l'eau, je ne parle pas de soda, je ne parle pas d'autre chose que de l'eau. L'eau, c'est la vie. Grâce à l'eau, nous sommes en bonne santé. L'eau, dans tout notre organisme, l'eau constitue 95%. Étant déjà à 3 jours embryonnaire, l'embryon est constitué de 95% d'eau. Au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, ce pourcentage il diminue. Alors, pour la constitution de notre être, de nous, êtres humains, le cerveau contient 76% d'eau. Le cœur contient 79%. Celui qui consomme le plus d'eau, ce sont les reins, 81% d'eau. Le sang, 79% d'eau. Et nous avons la peau, 70%. Quant à l'estomac, l'intestin, on a 75% d'eau. Et vous savez que les os, nos articulations contiennent 22% d'eau. Donc, on est constitué majoritairement d'eau. Alors, on a 3 formes d'eau. On peut l'avoir liquide, donc avec dans le sang, gazeux, dans la respiration, et même solide. Ça, on le voit avec les glaçons. Quand on met de l'eau dans le congélateur, voilà, il se solidifie. Donc, l'eau a énormément de, comment on dirait, de pouvoir. L'eau va pouvoir être un constituant dans notre sang. L'eau va être un transporteur d'éléments qu'on a dans notre corps. Alors, on est constitué de quoi? On est constitué d'oxygène, on est constitué d'hormones, d'enzymes, on a à l'intérieur du calcium, du phosphore, de l'azote, du fer,
On a énormément d'éléments. Et donc, l'eau sert à transporter dans notre organisme tous ces éléments-là. L'eau aussi a pour rôle de nous aider à absorber les éléments, les aliments. Quand on mange, on a cette salive, c'est de l'eau. On a cette salive qui nous permet de déglutir et après, qui fait tout son mécanisme chimique dans notre estomac et notre intestin. Ensuite, on va éliminer des déchets ou bien des toxines. Ça sera par rapport à l'eau. Ce sont les pouvoirs de l'eau, tout ça. L'eau nous permet de garder une température plus ou moins équilibrée. 36 et demi, 37. On va jusqu'à 37,8 d'ailleurs. L'eau va également nous aider à garder les cellules qui sont à l'intérieur de notre organisme. On parle de l'intestin, de l'estomac, du pancréas, du foie. Tous ces organes sont maintenus grâce à l'eau. On arrive à se mouvoir physiquement par rapport à la lubrification de nos articulations. Et aussi, l'appareil digestif est lubrifié par l'eau. Vous voyez que l'eau est quelque chose, est vraiment un produit nécessaire à la vie. Pour avoir une bonne santé, on a des éléments dont des exercices physiques, des exercices respiratoires, les plantes médicinales ou aromatiques comme le thym, les lauriers. Mais il y a d'autres plantes que je prendrai le temps de vous montrer quelques astuces. Pas dans cette vidéo, mais un peu plus tard. On a également la paix de l'âme qui va aller sur nos émotions. Parce que quelque chose qu'on ne devrait pas du tout oublier, c'est que l'eau est à une grande partie dans notre système nerveux. Grâce à l'eau, on a une harmonie de notre système nerveux. Grâce à l'eau, on a le stress qui diminue. L'eau nous permet de réguler les troubles du sommeil. Vous avez peut-être jamais remarqué. Beaucoup de gens, moi j'ai l'habitude le soir, avant de me coucher, de boire de l'eau. Et même des fois en pleine nuit, surtout en ce moment qu'on traverse une période de canicule, je bois beaucoup d'eau dans la nuit. Bon, je me réveille pour aller faire pipi. C'est vrai que ça me dérange. Mais c'est nécessaire. Parce que c'est le corps qui réclame et on a besoin. Il ne faudrait pas attendre d'avoir soif pour boire. En réalité, c'est ça. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut se dire que l'eau m'apporte que du bien, que du bien-être. Donc, je dois boire de l'eau. L'eau, toujours dans le système nerveux, il nous permet de diminuer ou d'atténuer les dépressions saisonnières.
Il arrive des moments, des périodes, quand on a un changement de saison, où on est de mauvaise humeur. Ben, l'eau a son importance là. D'ailleurs, l'eau froide nous libère des émotions négatives. Qu'est-ce qu'on appelle émotions négatives? On a la colère, la nervosité, la tristesse. Eh bien, l'eau froide nous apaise. Dans nos cultures africaines, dans nos traditions, on a souvent tendance, quand quelqu'un est énervé, quand quelqu'un a des émotions très très fortes, elle vient de recevoir une annonce d'un deuil ou quelque chose de vraiment qui a un choc émotionnel, ou il y a un choc émotionnel, on lui donne de l'eau à boire pour l'apaiser. L'eau, dans beaucoup de pathologies, l'eau a une responsabilité. C'est-à-dire, la carence de l'eau a une responsabilité. Ce n'est pas le fait qu'on boive de l'eau qui nous donne une pathologie, non. C'est le fait de ne pas en boire qui nous provoque des pathologies. Quand on ne boit pas assez. On a l'exemple des insuffisances rénales, des calculs rénaux. On a pas mal de maladies qui ont rapport avec une carence d'eau. Et puis, n'oublions pas aussi que les éléments dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire le calcium, il y a tous ces éléments, le sodium, ben, ils sont fournis par l'eau. Puisqu'on les absorbe, on consomme, on ne fabrique pas, notre organisme ne fabrique pas du tout ces éléments-là. D'ailleurs, quand on fait des examens de sang, le médecin ou le labo a son descriptif et il nous dit, ben voilà, vous manquez de fer, vous manquez de magnésium. Eh bien, dans quoi on va pouvoir avoir ces éléments-là qui sont nécessaires à la vie? Ben, c'est dans l'eau. L'eau du robinet, ici en France, surtout à Marseille, elle est très bonne. Mais on a de l'eau minérale. En général, on dit de l'eau en bouteille. De l'eau minérale. De l'eau gazeuse. Beaucoup de personnes aiment boire de l'eau gazeuse. Dans l'eau gazeuse, qu'est-ce qu'on a en général? On a du sodium. Pour des personnes, par exemple, qui ont des crampes, qui ont des problèmes rénaux, de l'hypertension. L'eau qu'ils boiront devra être pauvre en sodium. C'est-à-dire que tout ce qui est Contrex, Épar, ils ne devraient pas en boire. Après, l'eau minérale, l'eau de source aussi qui est très bonne. L'eau minérale, on doit faire normalement une cure courte d'eau minérale. Il ne faut pas toujours boire la même eau Evian. La même eau cristalline. Il faut changer un tout petit peu. Il ne faut pas que ça soit sur du long terme. C'est très bien de changer. Parce qu'en fait, le fait de changer ces différentes eaux nous permettent de rajouter soit plus de calcium, parce que vous avez des eaux minérales où il y a plus de calcium, plus de magnésium, plus de sodium. Donc voilà, si on change comme ça,
on apporte à notre corps des éléments qui seront... Alors, on a le zinc, le magnésium. Le magnésium qui est très bon pour la fatigue, contre la fatigue. Alors là, c'était juste un petit aperçu de l'avantage et de vous encourager à boire de l'eau. D'encourager vos enfants à boire de l'eau. Au fil du temps, dans mes vidéos à venir, je vous donnerai, sur la base de certaines pathologies, je vous montrerai l'importance de l'eau et l'importance de l'alimentation, de ce qu'on doit manger. Là, c'est l'été, il fait chaud, on a tendance à manger des crudités, on a tendance à... Mais l'alimentation est importante aussi. Le genre d'aliments qu'on mange est important. Tout ça pour notre bien-être et pour notre bonne santé. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Les personnes qui ont des questions à me poser ou qui ont des conseils à me demander, je suis totalement disponible. Alors, je ne connais toujours pas mon numéro de téléphone par cœur. Je suis totalement disponible. Vous pourrez m'appeler au 07 77 83 34 90. Vous pourrez aller sur mon site rachelenco.fr où j'ai ma vitrine d'accessoires où ce sont beaucoup de vêtements en pagne, beaucoup d'accessoires, même des bijoux en pagne. J'ai des sacs, des chapeaux. Vous pourrez donc me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, avec soit Rachel Co ou Rachel Co. Je vous attends nombreux et nombreuses pour qu'on discute ensemble. Il va arriver par moment que je me mettrai en live pour que vous puissiez intervenir sur des sujets qui vous chagrinent ou que vous aimeriez connaître. Comme je vous ai dit, j'ai été très contente de suivre cette formation de naturopathie et je voudrais vous en faire profiter. Je vous avoue que on connaît beaucoup de choses, parce qu'on est allé à l'école, parce que bon, on a du vécu, mais le fait d'apprendre en profondeur la naturopathie, comme je vous le disais tantôt, il n'y a pas que les plantes. L'hydrologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'eau, l'eau chaude, l'eau froide, en interne, en externe, sont des outils de la naturopathie. On en a besoin. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve très bientôt. Je pense qu'on parlera de l'alimentation, surtout en été. Au revoir.